Salut à tous, c'est Mangaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui parlera de dessin. Sans déconner, c'est marqué dans le titre. Bon, aujourd'hui je suis là pour vous apprendre, vous expliquer, enfin vous donner des conseils, comment bien commencer, progresser dans le dessin et tous les débattages qu'il y a après, parce que c'est un sujet qui revient très souvent chez des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais comment tu fais, tu dessines trop bien. Moi aussi je vais apprendre, apprends-moi à dessiner. Le apprends-moi à dessiner, je ne suis pas un prof de dessin, je ne suis pas un prof d'art plastique. Je suis désolée de vous décevoir, mais moi je peux vous donner quelques petits conseils par-ci par-là pour vous améliorer, pour commencer, enfin bien commencer dans le dessin. Donc pour moi le premier conseil que j'ai à vous dire, pour moi le plus important en fait tout simplement, c'est de dessiner régulièrement. Ouais, je suis désolée de vous décevoir, mais pour bien dessiner, enfin c'est pas même pas pour bien dessiner, mais au moins pour progresser surtout, il faut au moins dessiner régulièrement, se trouver un rythme, s'adapter à un rythme en fait de dessin chaque jour, chaque semaine, je sais pas, c'est selon vous. Au moins genre dessiner un peu 3 fois par semaine ou 2 fois, peut-être voir tous les jours même si c'est possible. Ça serait vraiment cool. Mais en fait ça va permettre de vous aider à vous améliorer plus vite. Parce que si vous faites un dessin tous les 1 mois par exemple, vous allez un peu stagner au niveau du dessin, vous n'allez pas du tout vous améliorer. Que si comme si vous allez dessiner genre tous les jours, là il y aura une grande amélioration, alors que si vous dessinez tous les 1 mois, il y aura presque rien qui aura changé. Même si c'est un tout petit dessin de merde, genre un tout petit œil, une toute petite tête ou quoi, au moins dessiner, essayez de vous trouver votre rythme, essayez de dessiner tous les jours. Je dis bien essayez parce que même moi je le fais pas, tu vois. Je donne des conseils mais je les applique même pas moi-même. Mais franchement, essayez pour essayer de vous améliorer le plus vite possible. Après c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Après c'est comme vous le souhaitez, mais vraiment, si vous voulez vraiment progresser, apprendre plus vite, essayez vraiment de dessiner chaque jour, même une petite connerie. Moi je dis souvent, s'entraîner c'est la clé. C'est un peu comme si on apprenait à marcher. La première fois on tombe, ben c'est pas grave, on recommence et on réessaye. Et puis comme ça on apprend à marcher. Donc s'entraîner c'est la clé, n'oubliez surtout pas. J'allais dire danser, mais non, dessiner, on n'y arrive pas au début, c'est pas grave. On recommence, on efface et on recommence tout. Et puis au fil du temps, vous allez voir, vous allez vous améliorer. Bon bref, je vais pas faire un débat pendant 1 heure de vidéo, même si j'en serais capable, mais on passe tout de suite au deuxième conseil. Bon, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est... Il suit un petit peu le premier, mais genre de vite fait, mais c'est de jamais baisser les bras. Au début, c'est vrai... Certes, au début, on n'a pas beaucoup d'expérience dans le dessin, on n'a pas énormément de capacités. Au début, on dessine, on trouve ça pas beau et en fait, on efface et on abandonne. Le but, c'est pas de se dégoûter du dessin parce qu'on n'y arrive pas, c'est trop moche ou parce que les autres font mieux que vous, que nous. Mais il faut vraiment persévérer dans le dessin, même si c'est compliqué des fois. Mais moi, j'arrive pas à dessiner. Par exemple, moi, je sais pas dessiner des Simpsons. C'est les personnages les plus simples de la Terre, j'arrive pas à les dessiner, je ne sais pas pourquoi. J'ai un faible pour eux, alors que les mangas qui sont beaucoup plus compliqués, j'y arrive. Bon, je sais que je suis bizarre, mais pas de commentaires, s'il vous plaît. Mais j'ai jamais investi de dessiner encore plus les Simpsons, et du coup, ce qui fait, c'est que j'ai jamais réussi à dessiner un personnage de Simpsons. Du coup, je ne sais toujours pas les faire aujourd'hui, mais si je pense que je veux vraiment le faire, et ben j'y arriverai sûrement peut-être un jour. Mais bon, ça m'intéresse pas de dessiner des Simpsons, hein. Peut-être qu'un jour, qui sait, je vous préviendrai peut-être faire une vidéo, on verra ça, à la prochaine fois on en reparlera. Mais voilà, en fait le but c'est de ne pas abandonner, parce que si on abandonne, on se dégoûte du dessin et on se détache du dessin. Le but c'est vous voulez dessiner, vous voulez apprendre de nouvelles choses, bah ne faut pas abandonner, il faut jamais abandonner. Bah votre dessin il est moche, bah c'est pas grave, on efface et on recommence. C'est comme exemple d'apprendre de marcher, c'est la même chose. Et puis moi je dirais que c'est mieux de faire un dessin, même s'il est moche, s'il est pas beau, enfin si vous le trouvez pas beau, c'est pas grave, gardez-le. C'est toujours mieux de garder des dessins, des vieux dessins, comme ça si vous investissiez vraiment dans le dessin et que vous continuez de dessiner régulièrement et que vous allez vous améliorer, vous allez revoir vos anciens dessins et vous allez voir toutes les erreurs que vous avez faites en fait. Et c'est là que vous vous êtes dit,
c'est là que je me suis améliorée. Il y a ça qu'il n'y fallait pas, il y a ça qu'il fallait que je change. Et en fait, vous en êtes pas rendu compte, mais vous vous améliorez en dessinant presque tous les jours. Et parce que vous n'avez pas abandonné en fait, c'est ça le truc. C'est de ne pas abandonner ni de baisser les bras, vous allez voir que vous allez vraiment vous améliorer plus facilement, plus vite. Et même si des fois on a la flemme, on n'a vraiment pas envie de dessiner, ce qui m'arrive aussi, c'est pas grave, ne vous forcez pas à dessiner parce que moi, perso, quand je me force à dessiner, clairement, j'arrive pas à dessiner, je dessine mal, je suis pas concentrée. Donc si vous voulez pas dessiner, c'est parce que vous avez la flemme ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ben c'est pas grave. Laissez le temps passer, mais ne laissez pas trop non plus 5 mois passer parce que sinon ça va être trop grand. Mais ne vous forcez pas trop non plus et dessinez librement, dessinez comme vous voulez. Donc voilà pour ce deuxième petit conseil. Pour le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver l'inspiration. Je sais, c'est très compliqué, mais moi, des fois, j'en ai pas du tout. Voilà. Vraiment, j'en ai pas souvent. Mais un peu le but d'avoir de l'inspiration, c'est de s'inspirer d'un artiste que vous aimez bien. De voir un peu checker ce que vous aimez pas dans le dessin. Et il y a plusieurs chemins dans le dessin. Il y a l'aquarelle, il y a la gouache, il y a la peinture, même si c'est un peu la même chose. Il y a le crayon. Enfin, il y a énormément plein de choses qu'on peut faire dans le dessin. Et vous voyez, enfin, il y a quelque chose qui vous plaît dans le dessin, vous avez un artiste qui vous plaît beaucoup. Bah, ce que vous faites, c'est que vous prenez quelques petites références de ce dessin et vous prenez un autre dessin. N'importe quoi, hein, quelque chose que vous aimez bien, vous prenez les mêmes références et vous en faites votre propre dessin. Certes, c'est un peu du copiage de plusieurs dessins, mais en fait, ça va faire votre personnage, ça va faire votre dessin à vous, malgré que vous avez pris quelques petites références par-ci par-là. Mais au moins, vous avez fait votre dessin. Et puis, on commence tous à copier un petit peu les artistes, c'est normal, etc. Parce que on sait pas par où commencer, on sait pas comment s'investir dedans. Mais moi, je vous jure, hein, y a pas... Vraiment, j'ai commencé par là, le dessin. Je ne savais même pas que dessiner des dessins qui ont déjà été faits, c'était du recopiage, c'était complètement du plagiat, on va dire ça comme ça. Mais c'était dans le tout début du dessin, je ne savais pas. Mais maintenant, je le sais. Et lorsque je copie un dessin, maintenant, je vais rajouter une référence, un hashtag en fait, parce que je me suis inspirée de tel dessin ou j'ai recopié ce dessin. Par exemple, ce dessin que je suis en train de faire, c'est un personnage de jeu vidéo qui s'appelle Doki Doki. Je sais pas si vous connaissez le nom. Et ça, elle s'appelle Monica. Et je l'aime beaucoup, je l'adore cette fille. Du coup, j'ai un peu rajouté à la fin de la vidéo une petite touche personnelle. Donc, voilà, on peut faire plusieurs choses. L'inspiration vient de là. On regarde aussi d'autres dessins. Enfin, d'autres dessins en fait. Et ça nous fait de l'inspiration. Bon, ensuite, une fois que vous avez fait quelques petits dessins par-ci par-là, vous allez revenir sur vos anciens dessins que vous avez faits et vous allez constater beaucoup d'erreurs. On a tous commencé par là, même moi dans mes dessins d'aujourd'hui, je fais encore des erreurs. Par exemple, dans ce dessin que je suis en train de faire, je me rends compte que son torse, enfin pas son torse mais son ventre, il est beaucoup trop allongé. Du coup, je m'en rends compte que maintenant, une fois que le dessin il est complètement prêt, ça fait 3 jours qu'il est fini et je me rends compte que maintenant. Bon bref, c'est pas le sujet. C'est d'essayer de trouver un peu vos erreurs et essayer de les corriger. Par exemple, au tout début d'un dessin, vous avez fait une fille avec des couettes et vous avez manqué des mèches par exemple. Et vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de mèches et vous refaites votre dessin avec des mèches. Et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus joli. Du coup, bah, vous vous êtes au moins amélioré ou vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas fait ça avant et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes dit ça ne va pas, ça serait mieux comme cela en fait. Et ça va vous permettre un peu de corriger vos anciens dessins, mais parce que vous vous êtes amélioré, parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas exactement dans vos anciens dessins, même si au début de votre dessin vous étiez tout content, ce qui est complètement normal. Mais en fait, en dessinant un peu plus chaque jour, vous avez appris de nouvelles choses, vous avez découvert de nouvelles choses, et donc en fait, vous vous êtes amélioré. Et en fait, en revoyant vos anciens dessins dont vous truffez d'erreurs, c'est là que vous vous dites ça serait mieux comme ça parce qu'il y a dit ça ou pas ça. Bon, voilà.
Ensuite, j'ai un dernier petit conseil à vous donner, c'est de dessiner entre potes, dessiner entre amis, parce que ça va vous permettre de vous amuser dans le dessin, pas être concentré de malade et vous dire je dois dessiner, je suis obligée de le faire. Non, le dessin c'est un peu une passion, c'est un peu un loisir si je peux dire ça comme ça. Et en fait, vous allez être entre amis, vous pouvez faire des challenges, vous pouvez vous lancer des petits défis et ça va vous permettre de vous améliorer. Vous ne serez pas tout seul, mais au moins vous aurez un peu plus de confiance en vous en fait. Et c'est aussi cool. Et j'ai encore une toute dernière petite chose à vous dire, c'est que dans le dessin, il faut pas rester bloqué sur ce qu'on sait déjà faire, il faut s'investir dans le dessin. À un moment, pendant très longtemps, j'étais bloquée par le crayon et l'ancrage. Et je me suis investie il y a pas longtemps, genre il y a 5-6 mois peut-être, dans les pro marqueurs, donc la couleur. Donc je vous conseille, lorsque vous savez déjà faire des choses, investissez-vous dans l'avenir. Essayez de faire de nouvelles choses pour pouvoir améliorer beaucoup vos dessins. Bon voilà, pour moi, ma voix s'arrête ici. Moi, je vais vous laisser avec la fin de ce speed drawing. J'espère que le speed drawing vous plaît et j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, moi, je vais vous laisser et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Flying by all these every days, where each day's the same. When you were gone, that space started making me uneasy. Well, enough said anyway, my test score stays same. Even alone, I know the answers to the problems. As I ran through the easy days, there must have been a change. I couldn't see your tree in the forest of the problems. That shade of flowing hair, that smile without a care. It's like the most of them will forget it in a heartbeat. Let empty just go by, and out the pain of sky. What is it that I'm waiting to be echoed back? Even though I tried, your words would pass me by. In the end I didn't solve a thing at all. Getting just a little closer to you, I think I could find it out. Just these days would never ever have to end without a doubt. Ringing in a tone that slowly died, it will never restart again. And all at once, I know everything is gone. She couldn't take it living with a heart that only wants to disappear. Keeping her feelings hid behind a smile stretched from ear to ear. Even when the smile had folded up and I was roaring from the window, even then, don't think that I'd forget such a pretty smile.